Il y a des récits qui nous marquent au fer rouge, des histoires qui semblent inscrites dans notre âme. Que ce soit l'épopée d'un jeune fermier dans une galaxie lointaine, le destin d'un lionceau héritier de la savane, ou le combat d'un jeune sorcier contre les ténèbres. Toutes ces histoires, aussi différentes soient-elles en apparence, chantent en réalité la même mélodie. Elles partagent une structure secrète, une formule narrative intemporelle. C'est une sorte d'ADN spirituel commun à toutes les légendes de l'humanité. Et cette formule, cet archétype universel, a été patiemment mise en lumière par un homme hors du commun, Joseph Campbell. Son œuvre maîtresse, publiée en 1949, porte un nom qui est déjà une promesse. Le héros aux 1001 visages. Attention, Campbell n'était pas un romancier, il était bien plus que ça. C'était un mythologue, une sorte d'archéologue de l'âme humaine, un détective des mythes. Imaginez cet homme, consacrant sa vie entière à plonger dans l'océan des récits du monde. Des légendes sumériennes aux contes amérindiens, des épopées hindoues aux paraboles du Christ. Et de ce voyage vertigineux, il a ramené une découverte fondamentale. Sous des milliers de masques, de noms et de cultures différents, l'humanité n'a cessé de raconter, fondamentalement, la même et unique histoire. Cette histoire primordiale, on lui a donné un nom, le monomythe, un mot pour dire le seul mythe. Aujourd'hui, on le connaît mieux sous son nom populaire, le voyage du héros. Et c'est précisément ce code que nous allons déchiffrer ensemble. Notre mission, pour les prochaines minutes, est d'explorer ce plan universel, de comprendre, étape par étape, pourquoi certaines histoires résonnent en nous avec une telle force, une telle évidence. Je vous le promets, à la fin de cette exploration, vous ne verrez plus jamais vos films, vos livres, et peut-être même votre propre vie, de la même manière. Alors, si vous êtes prêt à plonger dans la matrice de toutes les légendes, le moment est parfait pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer de nos futures explorations. Et si cette quête de sens vous parle déjà, un simple like sur cette vidéo est le signal le plus précieux que vous puissiez m'envoyer. Parfait. Le voyage peut commencer. Tout voyage héroïque commence dans le silence du familier, du quotidien. C'est ce que Joseph Campbell nomme le monde ordinaire. Pensez-y. Avant que l'aventure ne frappe à la porte, le futur héros vit une existence prévisible. Ce monde ordinaire, ce n'est pas forcément un monde ennuyeux, c'est simplement le décor de notre vie avant la grande secousse. C'est la musique familière de la routine, les visages que l'on connaît, les règles que l'on maîtrise. C'est ce qui nous définit avant que nous soyons forcés de nous réinventer. C'est le point de départ qui nous ancre dans une réalité tangible, nous permettant de nous identifier au personnage, de ressentir sa normalité avant qu'elle ne vole en éclats. Et puis un jour, quelque chose se passe. C'est l'appel à l'aventure. Une fissure apparaît dans le mur de la routine. Ça peut être un message, un accident, une vision, une rencontre. C'est l'étincelle qui vient tout changer. Ce n'est pas seulement une invitation à un voyage physique, c'est avant tout un appel de l'âme à grandir, à quitter la sécurité du connu pour affronter l'inconnu. L'exemple le plus pur, le plus cristallin, nous vient peut-être d'une galaxie lointaine. Prenez Luke Skywalker. Son monde ordinaire, c'est la ferme de son oncle sur une planète désertique, sous le joug de deux soleils écrasants. Un horizon sans promesse. Et l'appel, il est littéral, presque magique. C'est le message holographique d'une princesse en détresse, transportée par un petit droïde obstiné. À cet instant précis, qu'il le sache ou non, sa vie de fermier est terminée. Le destin a frappé. Mais répondre à cet appel, ce n'est jamais simple, jamais immédiat. Et c'est là qu'intervient une étape profondément humaine, une étape que Campbell juge essentielle, le refus de l'appel. Face à l'inconnu, la première réaction est souvent la peur, le vertige.
Le héros hésite, il doute. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez fort. J'ai des responsabilités ici. Ce refus est crucial, car il nous montre que le héros n'est pas un surhomme inconscient du danger. Il est nous. Il ressent la même angoisse que nous ressentirions face à un choix qui menace de tout bouleverser. Cette étape le rend faillible, et donc infiniment plus attachant. C'est ce non initial qui donnera toute sa puissance et tout son sens à son oui final. Et pour incarner ce refus, qui de mieux qu'un hobbit? Dans Le Seigneur des Anneaux, quand Gandalf révèle à Frodon Sake la nature terrifiante de l'anneau et la mission impossible qui l'attend, sa réaction n'est pas celle d'un guerrier, c'est le désespoir. Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi, murmure-t-il. Je voudrais que rien de tout cela ne soit arrivé. Frodon aime le confort douillet de la comté, la chaleur d'un foyer, la simplicité d'une vie sans histoire. Il est le gardien du foyer, arraché à sa quiétude, et son refus est le cri de tout être qui veut préserver son petit monde de paix. Pourtant, l'univers conspire. Une fois l'hésitation vaincue, ou parfois balayée par les événements, l'aide arrive. Quand Belle l'appelle l'aide surnaturelle, c'est souvent l'apparition d'un mentor, une figure de sagesse, un guide qui a déjà parcouru le chemin. Ce mentor ne donne pas seulement des conseils, il offre au héros un talisman, un objet, une arme ou une connaissance qui lui sera vitale. Il l'équipe matériellement et psychologiquement. Et c'est grâce à cette aide que le héros peut enfin faire le pas décisif. Le passage du premier seuil, c'est le point de non-retour. Le moment où il quitte définitivement le monde ordinaire pour pénétrer dans le monde de l'aventure. Ce seuil symbolise la mort de son ancienne identité et la naissance du futur héros. Aucun récit moderne n'a peut-être mieux mis en scène ce passage que le film Matrix. Neo, perdu dans sa vie fade, reçoit l'aide de Morpheus, le mentor par excellence. Le choix est radical, symbolisé par 2 pilules. L'acceptation finale est là, dans sa main. Et le passage du seuil, c'est le moment précis où il avale la pilule rouge. Et se réveille, nu, faible, connecté à une réalité effroyable, mais vraie. Il ne pourra jamais retourner à son ancienne vie ignorante. Le seuil est franchi. L'aventure, la vraie, peut commencer. Une fois le seuil franchi, le héros n'est plus chez lui. Il est entré dans le ventre de la baleine, au cœur de l'inconnu. C'est ici que commence le deuxième grand acte du voyage, l'acte de l'initiation. Et la première étape de cette initiation est ce que Campbell nomme la route des épreuves. Le héros est maintenant bombardé de tests, de rencontres et de défis. Il doit apprendre, et vite, les règles de ce nouveau monde étrange. C'est une phase d'apprentissage intense, souvent brutale. Il se fait des alliés précieux, rencontre des ennemis redoutables, et surtout, il est confronté à ses propres faiblesses. Mais comprenez bien, ces épreuves ne sont jamais aléatoires. Rien n'est gratuit. Chaque obstacle est un professeur déguisé. Chaque monstre à vaincre est une facette de lui-même qu'il doit maîtriser. C'est ici que le personnage est brisé pour être mieux reconstruit. Il échoue, il apprend, il s'adapte, il est forgé. Pour illustrer cette route des épreuves, quel meilleur guide qu'Hercule lui-même. Ses 12 travaux sont l'archétype parfait. Chaque tâche est une épreuve spécifique qui le teste sur un plan différent. Tuer le lion de Némée est un test de force brute, oui. Mais nettoyer les écuries d'Augias est un test d'ingéniosité et d'humilité. Capturer la biche de Sérénie est un test de patience. Chaque travail le dépouille d'une part de son arrogance et de sa colère, le transformant, pas à pas, d'un simple demi-dieu colérique en un véritable héros complet et conscient. Mais les épreuves les plus profondes ne sont pas toujours des monstres à vaincre ou des rivières à détourner. Elles se déroulent dans le paysage de l'âme. Campbell identifie ici des rencontres archétypales,
et deux d'entre elles sont particulièrement puissantes. La rencontre avec la déesse et la réconciliation avec le Père. La déesse n'est pas forcément une divinité féminine. Elle représente le pouvoir de l'amour inconditionnel, de la compassion, de la sagesse intuitive. C'est la force qui guérit, qui pardonne, qui offre au héros une plénitude qu'il n'avait jamais connue. C'est une rencontre qui nourrit et qui illumine. La figure du Père, elle, est tout autre. Elle symbolise l'autorité suprême, la loi, le pouvoir écrasant qui a dominé la vie du héros. L'affronter n'est pas une simple bataille, c'est une confrontation avec ses propres limites, sa propre mortalité, et souvent avec une terrible vérité. Se réconcilier avec cette figure, que ce soit en la battant, en la comprenant ou en lui pardonnant, c'est se libérer, c'est devenir son propre maître, sa propre autorité. Et l'exemple le plus saisissant de la culture populaire est sans doute la confrontation entre Luke Skywalker et Dark Vador dans l'Empire contre-attaque. C'est l'incarnation même de la réconciliation avec le Père. Luke n'affronte pas seulement son ennemi juré, il affronte la révélation qui anéantit son monde. Je suis ton Père. C'est une vérité insoutenable qu'il doit pourtant intégrer pour pouvoir grandir. Il doit accepter cette part sombre de son héritage pour ne pas être consumé par elle. Sa victoire finale ne viendra pas en tuant son père, mais en le rachetant. Après avoir survécu à la route des épreuves et aux confrontations intérieures, le héros touche au cœur de l'abîme. Il traverse souvent une mort symbolique, une défaite si totale qu'elle semble définitive. Mais de ses cendres, il renaît. C'est l'apothéose. L'apothéose, c'est un moment de pure révélation, une illumination. Le héros atteint un état de conscience élargi, presque divin. Il comprend. Il voit la grande tapisserie du monde et sa place en son sein. Il n'est plus la même personne. Il a été transformé au niveau le plus fondamental de son être. C'est le climax de sa métamorphose intérieure. Et c'est seulement après cette transformation qu'il obtient ce qu'il était venu chercher. La récompense ultime. Cet élixir, ce trésor, n'est souvent pas l'objet matériel qu'il pensait convoiter, mais une sagesse, une nouvelle conscience, l'amour véritable, ou la clé pour guérir son monde. Il a percé un secret fondamental sur la vie et la mort. Pour sentir la poésie de cette apothéose, pensons au voyage de Chihiro. Après avoir enduré toutes les épreuves du monde des esprits, après avoir travaillé dur, fait preuve de courage et de compassion, Chihiro fait face à l'épreuve finale de la sorcière Yubaba. Elle doit reconnaître ses parents transformés parmi une douzaine de cochons identiques. Mais au lieu de deviner, elle déclare avec une certitude calme et absolue qu'aucun de ces cochons n'est ses parents. C'est son apothéose. Elle n'utilise ni la force ni la magie, mais une intuition pure, une sagesse acquise qui transcende les apparences. Et sa récompense, c'est la libération de sa famille et le droit de retourner dans son monde. Le trésor était la sagesse qu'elle a gagnée en chemin. La récompense est obtenue. Le cœur de l'abîme a été traversé. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, sur cette note triomphale. Mais Joseph Campbell nous montre que le dernier acte est peut-être le plus subtil, et parfois le plus périlleux de tous. C'est l'acte du retour. Car ramener le trésor, l'élixir de la connaissance dans le monde ordinaire, est une épreuve en soi. Le voyage de retour est rarement une simple promenade. Parfois, il prend la forme d'une fuite magique. Le héros doit s'échapper. Il est poursuivi, pourchassé par les forces qui l'a contrarié et qui veulent récupérer leur pouvoir. Mais le véritable obstacle, le plus grand défi, n'est pas extérieur. C'est le seuil du retour. Comment un être qui a été transformé, qui a touché à l'absolu, peut-il se réintégrer dans un monde qui, lui, n'a pas bougé d'un pouce?
Comment raconter la lumière à ceux qui sont restés dans l'ombre? Le monde ordinaire peut soudain sembler fade, insignifiant, et le héros peut se sentir terriblement seul, un étranger dans son propre foyer. Le mythe de Prométhée illustre cette tragédie du retour de manière poignante. Après avoir volé le feu aux dieux, cette récompense divine pour l'humanité, il ne rentre pas tranquillement chez lui en héros. Il est poursuivi, capturé et enchaîné à un rocher pour subir un tourment éternel. Sa fuite et sa punition font partie intégrante de son retour. Il a ramené la lumière au monde, oui, mais il en paye le prix ultime, sacrifié sur l'autel de sa propre découverte. Mais si le héros réussit cette dernière épreuve, s'il parvient à construire un pont entre ces deux réalités, alors il atteint le stade ultime du voyage. Il devient ce que Campbell nomme, magnifiquement, le maître des deux mondes. C'est un être qui a trouvé l'équilibre parfait. Il est capable de vivre sereinement, pleinement, dans le monde de tous les jours, tout en portant en lui la lumière de l'autre monde. La sagesse qu'il a acquise n'est plus un fardeau qui l'isole, mais une boussole intérieure qui le guide. Il a unifié le matériel et le spirituel, le quotidien et l'extraordinaire, en lui-même. Et cette maîtrise suprême lui offre le cadeau ultime, la liberté de vivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'a plus peur de la mort, car il a déjà connu une mort symbolique et y a survécu. Il n'a plus besoin de chercher désespérément un sens à la vie, car il l'a trouvé et il l'incarne désormais. Il est libre, libre de vivre l'instant présent, sans angoisse pour le futur ni regret pour le passé. Et sa dernière mission, son dernier geste d'amour, est de partager sa récompense, ce fameux boom, avec sa communauté, pour la guérir, l'enrichir ou l'inspirer. Et pour cela, regardons une dernière fois la savane. Pensez à Simba, à la fin du Roi Lion. Il revient sur la terre des lions. Mais il n'est plus seulement le jeune prince arrogant du début, ni l'exilé insouciant de la jungle. Il a intégré la philosophie légère de Hakuna Matata, son initiation, avec la lourdeur de ses responsabilités de roi, son monde ordinaire. Il est devenu le maître de ces deux mondes. Et son retour n'est pas que pour lui. Son retour apporte la pluie, il ramène la vie. C'est le cadeau à son peuple. Le cercle de la vie est enfin complet. Et nous voilà au terme de notre exploration. Nous avons assemblé, pièce par pièce, le squelette lumineux de nos plus grandes histoires, le voyage du héros de Joseph Campbell. Nous avons traversé ces trois actes fondamentaux. D'abord, la séparation. Cet instant vertigineux où le héros doit quitter le confort du monde familier. Ensuite, l'initiation. Cette plongée au cœur de l'inconnu, où il est brisé, puis transformé par une série d'épreuves. Et enfin, le retour. Ce moment crucial, où devenu maître de sa destinée, il revient parmi les siens, porteur d'un cadeau pour le monde. Mais le véritable génie de Campbell, le cœur battant de son œuvre, c'est de nous murmurer que ce voyage, ce n'est pas seulement celui des contes, c'est aussi une carte de notre propre vie. L'appel à l'aventure, c'est ce déménagement qui vous terrifie et vous excite. C'est ce nouveau travail, c'est cette crise personnelle qui vous force à tout remettre en question. Les épreuves, les monstres, ce sont nos défis, nos peurs les plus profondes, ces ombres que nous devons apprendre à affronter. Et la récompense, l'élixir, c'est cette sagesse, cette résilience, cette connaissance intime de soi que l'on gagne uniquement en ayant osé traverser le feu. Le héros aux 1001 visages est une invitation à reconnaître et surtout à honorer le voyage héroïque qui se joue en chacun de nous. Alors maintenant,
le flambeau passe à vous. Quelle est l'histoire, le film ou même le jeu vidéo qui, pour vous, incarne le mieux ce voyage du héros? Partagez votre pépite en commentaire et j'ai sincèrement hâte de lire vos analyses et de découvrir vos exemples. Et si ce décryptage vous a éclairé, si cette exploration vous a plu, le plus beau des soutiens que vous puissiez m'offrir est de vous abonner à la chaîne et de partager ce voyage avec d'autres esprits curieux. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau décryptage.